أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وبارك على محمد وعلى محمد أما بعد Assalamu alaikum. Bon, je vais essayer de me présenter d'abord. Je ne suis que un prédicateur islamique ici au Togo. Euh, Nous avons créé ici au Togo une campagne de la Dawa, c'est-à-dire on se promène dans les mosquées et dans les préfectures après avoir une autorisation chez l'État. On organise une prêche avec la délivrance. La délivrance, c'est-à-dire la rukia. Bon, je vais dire que la guérison spirituelle. Nous sommes déjà toute l'année. Nous traitons tout le monde. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es non-musulman, tu es mécréant, tout ça on traite. Si vous amenez vos problèmes de la guérison spirituelle ou bien les problèmes physiques, quelles que les maladies physiques ici, Inch'Allah, on va utiliser le Coran et aussi la Sunna pour essayer de vous guérir, aussi combiner avec la psychothérapie. Bon, nous sommes dedans toute l'année avec mes élèves. Ici, on fait la formation aussi sur WhatsApp. Si la personne est intéressée, on peut essayer, et la personne peut essayer de me contacter en privé. On va essayer de l'aider aussi à développer quelques techniques pour essayer de résoudre ces problèmes. Bon, mes contacts sur WhatsApp international, bon, ici, c'est si vous pouvez écrire ça en même temps, plus 228, voilà, plus 228, 99, 35, 36, 83. Voilà, plus 228, 99, 35, 36, 83. C'est mon numéro sur WhatsApp. Si la personne veut me contacter, n'a qu'à essayer de me faire WhatsApp et me voir en privé. On va essayer de l'aider ou même pour résoudre ses problèmes. Bon, c'est ça. Bon, et je vais essayer de parler sur quelques techniques que nous avons découvertes dans notre campagne avec mes élèves. Bon, c'est quoi? Et nous avons créé ce qu'on appelle la Rukia conversation. La Rukia conversation, qu'est-ce que cela veut dire? C'est de développer la concentration ou bien d'utiliser la force du patient pour essayer de battre ses propres djinns, ses propres esprits ou bien maladies ou bien virus qui se trouvent dans son corps. Voilà. Bon, c'est comme ça. On avait expérimenté ça dans notre campagne et puis c'est très efficace et puis c'est miraculeux. Et avec cette technique, bon, nous avons fait beaucoup de choses et à l'intérieur de cette Rukia conversation, c'est-à-dire le fait d'utiliser la force du patient pour battre ses propres djinns et ses propres maladies et sorcelleries, c'est très efficace et je peux être d'accord jusqu'à au moins 95%, même aussi on peut aller même à 96 ou bien 97 comme ça. Mais si on répète les séances, ça peut aller au moins à 100%. Vous voyez, non? Bon, pourquoi la Rukia Conversation nous a aidés dans notre campagne? Vous voyez que quand quelqu'un vient chez vous et vous récitez sur les patients pour essayer de faire sortir ces djinns ou bien ces sorcelleries, vous allez voir que ça prend beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps, tantôt avant que les djinns, les esprits vont commencer à se manifester. Bon, nous avons vu que si et vous avez développé la concentration de la personne ou bien vous utilisez la force de la personne pour battre ses propres djinns, vous allez voir que c'est très rapide et puis aussi c'est très efficace. Parce que c'est l'expérience qui montre, parce que nous avons expérimenté ça sur plusieurs personnes qui ont des problèmes et puis on avait expérimenté, il y a des crises de djinns qui se sont manifestées dans notre centre et jusqu'à ce qu'on ne peut même pas gérer. Ouais. Bon, s'il plaît, je vais essayer de vous refouler les vidéos et vous allez voir comment les choses sont passées. Donc, il suffit seulement de développer la concentration de la personne et puis c'est bon. Et aussi, cette technique, tu es libre et ça nous a donné ce qu'on appelle raccourci dans la lecture. Parce que quand on fait l'arrestation sur un patient, on est fatigué et puis on n'a pas les dents. Mais avec cette technique, on peut laisser le patient pour aller à la maison et aussi faire cette technique pour essayer de résoudre ces problèmes. Vous voyez que c'est bénéfique. Donc, il suffit seulement de développer sa concentration, utiliser ses propres forces, bon, qu'on appelle la concentration, et son intention, et puis pop, le djinn vient en même temps, et puis c'est bon. Même si le djinn n'est pas venu, vous allez voir que ici, 3 jours ou bien une semaine comme ça, vous allez voir que ces problèmes-là vont partir. Voilà. Bon, et je vais essayer de vous faire comprendre
Comment nous sommes arrivés? Bon, où est-ce que nous avons trouvé cette technique? Parce que tout ce que nous faisons dans notre campagne, il y a aussi les preuves selon le Coran et les hadiths ou bien avec la science. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est dans la mosquée, c'est dans la mosquée. Et aussi, nous sommes avec les dirigeants, les oustas, et puis nous faisons les conférences, un débat entre nous pour essayer de résoudre certains problèmes qui est entre nous, les musulmans, nous n'arrivons pas à gérer. Pourquoi? Et vous savez, la conversation, où est-ce qu'on a découvert ça? On avait eu l'impression que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il veut faire la ruqya au patient, comment il fait? Il essaie de, de parler directement au djinn sous forme d'un dialogue. Vous voyez, de tenir une conversation, c'est comme une sorte de conversation avec le djinn. Regarde comment il avait fait un jour quand il veut soigner un patient, il avait dit Ukhruj ya Abdullah. Il a tapé le patient et puis il avait prononcé une formule comme ça, une expression Ukhruj ya Abdullah. En arabe, si on dit Ukhruj ya Abdullah, sort l'ennemi d'Allah. Vous voyez, non? C'est le djinn qui est l'ennemi d'Allah. Et puis quand il avait dit en même temps, le djinn est sorti en même temps. Vous voyez? Bon, auparavant, on croyait que c'est un don spécial au prophète. Maintenant, il avait répété ça encore à un patient aussi. C'est moi, le prophète d'Allah. Sors, vous voyez le djinn, vous voyez, non? Et aussi, un sahaba aussi avait répété aussi cette méthode. Un sahaba aussi avait répété cette méthode. Un jour, un sahaba avait récité quelques formules dans l'oreille d'un patient, d'un possédé. Et maintenant, après, Ar-Rasoul l'avait demandé, qu'est-ce que tu as récité dans ses oreilles? Et le sahaba avait répondu, j'ai récité ce verset, Afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Et le verset signifie, est-ce que vous croyez que nous vous avons créé pour rien du tout et vous n'allez pas retourner auprès d'Allah? Voyez, non. Donc cette formule, imaginez qu'il adresse directement au djinn. C'est le djinn qu'il parle, malgré que c'est un verset du Saint-Coran. Et aussi, avec ça aussi, nous avons ici étudié aussi la science, comment l'anatomie de la possession, bien le fonctionnement de la possession. Quand le djinn rentre dans le corps humain, nous avons découvert que quand le djinn rentre dans le corps humain, le djinn nous influence avec ses pensées. Quand il pense, pour nous, ce sont les paroles, ou bien ce sont, quand il parle, pour nous, ce sont les pensées. Vous voyez, non? Mais nous aussi, quand nous pensons, nous utilisons notre pensée, ça agit directement sur les djinns plus que eux-mêmes. Vous voyez, non? Parce que eux, quand ils font, nous pouvons réagir. Mais quand nous utilisons notre pensée pour essayer de les battre, ça agit directement, voilà, sur eux. Parce qu'ils sont rentrés dans notre corps sans l'autorisation, sans permission. Donc, si nous voulons les battre avec notre propre intention, avec notre propre pensée, ça agit directement contre les djinns. Vous voyez, non? Donc, tout ce que nous prononçons comme parole, ça agit pour eux, ce sont les pensées. Et puis, quand nous utilisons nos pensées pour essayer de les battre, là, ça devient plus rapide. Vous voyez, non? Donc, c'est là où nous sommes arrivés et nous avons vu que et ça a marché et puis ça a donné l'efficacité. Bon, ici aussi, la ruqya conversation, il faut faire ça techniquement. Il faut développer ça techniquement. Il ne faut pas dire que c'est la ruqya conversation. Bon, je vais faire ça. Non, non. Il y a aussi les cours aussi que vous allez suivre, d'accord? Vous allez suivre, on va vous détailler ça, on va faire ça c'est-à-dire avec des techniques, avec des méthodes plus efficaces et vous allez voir que c'est bon. Vous allez faire ça et quelqu'un ne saura pas que vous êtes en train de faire quelque chose, mais c'est sous forme d'une méditation que vous allez faire combiner avec ce qu'on appelle la psychothérapie et puis ça va être rapide. Bon, ce n'est que un dialogue que vous allez tenir avec le djinn. Maintenant, on va aller au but. Comment vous allez faire la ruqya conversation avec les djinns qui sont à vous? Si vous avez un problème financier, blocage, ou bien sorcellerie, ou bien des virus, ou bien des maladies, comment vous allez faire? Bon, l'essentiel, vous allez faire ce qu'on appelle le vide. Il faut vous asseoir. Vous allez essayer, voilà, de vous asseoir. Voilà, de vous asseoir bien, les mains sur les cuisses, les yeux fermés. Regardez comment, les yeux fermés. Et vous allez essayer seulement de vider l'esprit. Et vider l'esprit, c'est là que vous allez concentrer toute votre attention sur la respiration. Vous voyez?
sur la respiration. Dans quelques minutes ou bien dans quelques secondes, vous allez vider l'esprit. Quand vous concentrez votre pensée sur la respiration, inspiration, expiration, vous allez voir que l'air qui sort, votre intention est sur quoi? Est concentrée sur la respiration et l'inspiration, et c'est ça qui fait chasser les mauvaises pensées. C'est-à-dire, il faut faire le vide. Chacun sait comment il va faire le vide dans son esprit. Maintenant, vous faites ça et après, vous allez essayer de prononcer mentalement. Vous ne prononcez aucune formule à votre voix. Il faut utiliser votre mental, votre mentalité pour essayer de communiquer avec tes propres djinns. Et vous allez demander, Ya Allah Rabbi, aide-moi à utiliser ce verset pour brûler les djinns, les sorcelleries et toutes les maladies qui se trouvent dans mon corps. Vous allez prononcer cette formule 3 fois ou bien 11 fois jusqu'à ce que les djinns vont écouter. Quand vous parlez, les djinns écoutent. Maintenant, après, vous allez faire quoi? Vous allez dire, hey, vous les djinns qui êtes dans mon corps, mentalement, vous les djinns qui êtes dans mon corps, écoutez cette prière. Et vous allez commencer à réciter le verset du feu, le verset du feu du Saint-Coran. Ça peut être هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. Ou bien aussi vous pouvez réciter un autre verset qu'on appelle Inna batasha rabbika lashadid, Inna batasha rabbika lashadid, Inna batasha rabbika lashadid. Vous pouvez réciter. Ou bien Rabbana atihim difin min al-adab wal anhum lanan kabira. Et quand vous récitez, mais ce verset que vous allez réciter, c'est mentalement. Vous allez réciter ça mentalement. Vous n'allez pas bouger la bouche fermée et vous êtes concentré, les mains sur le cuisse comme ça et vous récitez. Vous pouvez être sur un fauteuil ou bien une chaise ou bien sur votre canapé et vous récitez ça mentalement. Et quand vous récitez mentalement et vous allez commencer à sentir, votre corps va commencer à se trembler. Il y a un tremblement, il y a une réaction qui va se produire en même temps. Vous voyez, non? Cela veut dire que votre djinn, vous l'avez réveillé. Donc c'est à vous de vous défendre. Donc la manière dont vous avez utilisé ce verset mentalement pour essayer de faire brûler le djinn, vous allez essayer seulement de diriger. Voilà, la réaction en même temps. Vous voyez, c'est comme ça, les yeux fermés et vous récitez mentalement. Mais quand on récite mentalement, vous allez essayer seulement de visualiser. Et avec la récitation, il faut essayer de développer ce qu'on appelle la visualisation créative. Il faut développer quoi? Imaginez que quand vous récitez le verset, les djinns sont dans l'enfer. Le feu, ça consume leurs intestins, le cerveau, leur poids faible. Et vous imaginez que les djinns là, ils crient, ils brûlent, ça les brûle, ils se consument et puis ils commencent à pleurer. Imaginez même que quand vous récitez même, imaginez que vous prenez un sabre pour trancher la tête et tout quoi. Et quand vous combinez la récitation avec la visualisation, c'est-à-dire de concentrer sur le fait de tuer les djinns avec ça, vous allez voir que ça réagit. La réaction va être voilà, très rapide et vous allez voir que ça va devenir miracle. Donc c'est comme ça que nous sommes arrivés. Et aussi, bon, il y a certaines patients qui n'arrivent pas à développer leur concentration. Nous allons l'aider parce qu'au fur et à mesure que le patient récite, on dit que le patient récite et qu'est-ce qu'on fait? Mais nous allons développer sa concentration. On dit que regarde comment, regarde, il faut imaginer le feu, et créer un feu de l'enfer. Imaginez que les djinns ça crie, ils pleurent, les djinns crient, ils font comme ça. Et quand vous prononcez cette formule, cette expression au patient, quand il arrive à se concentrer sur votre voix, au fur et à mesure il récite, ça va agir contre les djinns et puis ça va aller. Vous voyez? Bon, et comme ça. Donc, chacun peut expérimenter, voir, et vous allez voir que et ça va aller. Donc, c'est comme ça que vous allez essayer de réciter. Et quand vous récitez plusieurs dans quelques minutes comme ça, et vous allez voir que votre corps va commencer à se trembler comme ça. Il y a d'autres corps qui commencent à se trembler, il y a d'autres là qui balancent la tête, les djinns. Cela veut dire que les djinns sont déjà venus. Donc, ce que vous allez faire, bon, si vous voulez être sûr combien de djinns, ou bien c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de jouer du cinéma, ou bien des comédies, ou bien comme ça, vous pouvez demander encore deuxième question. Vous êtes au nombre de combien dans mon corps? Vous êtes au nombre de combien dans mon corps? D'accord? Donc, faites-moi signe avec mes doigts. Vous parlez mentalement au djinn. Vous êtes au nombre de combien dans mon corps? Et faites-moi signe avec mes doigts. Soulevez mes doigts et vous allez me faire signe et vous allez voir que votre main
va se soulever involontaire, sans votre volonté. Et les mains vont la main va se soulever comme ça. Et maintenant, regardez, les djinns dans le corps vont faire comme ça. Tantôt vont faire comme ça. 3. Tantôt d'autres disent que 5. Tantôt d'autres font. Les mains vont se lever, vont faire comme ça. 5 ou bien comme ça. Vous voyez, non? Et voilà. C'est comme ça que ça va se produire. Donc, tantôt c'est comme ça. Bon, quand vous dites, et vous allez être sûr, parce qu'on avait fait avec un patient, et ça l'a étonné. Donc, c'est comme ça que les mains vont se soulever involontaires et vont faire les doigts, vont faire comme ça, soit 3, soit 4, soit 5. Cela veut dire que les djinns sont 5. Vous, il faut seulement croire, parce que les djinns qui sont présents, qui se sont montrés comme ça, se sont présentés. Donc, il faut l'utiliser comme ça pour attraper les autres qui sont dans votre corps. Bon, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, maintenant, quand vous demandez les djinns, ils sont au nombre de quoi? Et les djinns vous ont fait signe avec les doigts. Bon, vous allez essayer de leur dire, montrez-moi là où vous êtes. Où est-ce que vous êtes dans mon corps? Avec les doigts. Et les djinns vont vous montrer. Ils vont faire comme ça, un signe. D'autres vous font un signe comme ça. Cela veut dire que je suis dans ta tête. Et d'autres font signe comme ça. Je suis dans ton cœur. Dans le pubis. Vous voyez, dans le cœur. D'autres disent ici. D'autres disent ici. D'autres vont dire ici la nuque. D'autres vont faire signe quoi? Avec quoi? Ici dans le ventre. On voit ainsi de suite. Vous voyez, non? Les signes. Les djinns vont te faire les signes comme ça. Mais mentalement, mais les gestes là que tu vas faire, c'est involontaire. Hein? C'est involontaire. Vous allez voir qu'il y a une force. Il y a une force physique qui va essayer de vous soulever les mains avec la force. Et quand vous voyez, il ne faut pas insister. Laissez ça, ne provient pas de vous. Et vous allez voir qu'il y a des réactions qui vont se produire. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça aussi. Et nous sommes arrivés. Donc, si vous avez eu les 3 questions posées au djinn et que vous avez vu que c'est réel, et puis bon, c'est bon. Bon, il y a aussi quelque chose que je vais dire. Si les djinns vous faites signe que nous sommes dans tel endroit avec le doigt, il faut vérifier, voir. Il faut faire une vérification. La vérification, cela veut dire quoi? Vous allez essayer de vous demander, est-ce que vous avez une fois les mots de tête, c'est-à-dire, il vous montre le doigt avec la tête, est-ce que vous avez les mots de tête, ou bien vous n'avez plus la concentration, ou bien votre mémorisation, si vous êtes élève, il faut analyser avec ça. Bon, si le djinn vous montre, je suis dans le cœur avec le doigt, il faut voir, est-ce que vous avez eu une fois les mots de cœur, ou bien est-ce que vous vous énervez, ou bien est-ce que vous avez une fois la peur, est-ce que ainsi de suite. Si c'est la hanche, il faut voir. Tantôt, vous ne sentez aucune douleur. Donc, et si les djinns vous montrent, vous faites des signes avec les doigts. Nous, l'essentiel, c'est de faire hijama, ou ventouse à cet endroit pour essayer d'équaliser ou bien de neutraliser les djinns qui se trouvent dans cet endroit. C'est comme ça aussi et nous sommes arrivés. C'est pour cela que la ruqya en conversation, bon, il y a des techniques. Souvent, il y a des crises. Souvent, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est pour cela que j'ai résumé en même temps la ruqya conversation, ce que vous allez essayer de comprendre. Dans la ruqya conversation, si vous allez voir qu'il y a plusieurs techniques qu'on peut élaborer. Bon, tout ce que j'ai expliqué, vous ne pouvez pas comprendre. Bon, il suffit de me contacter en privé et sur mon WhatsApp, Inch'Allah, plus 228 99 35 36 83 et Inch'Allah, je vais vous expliquer les choses en détail sur WhatsApp et puis ça va être économique et vous allez voir comment les choses vont marcher. Il suffit seulement d'énumérer quelques problèmes et puis on va vous refoiler. On va vous envoyer les audios, les images et tout et vous allez essayer d'expérimenter même sur votre famille et vous allez voir que comment c'est très efficace et puis c'est bon et aussi vous allez voir que les choses vont. Et aussi dans la ruqya aussi conversation, nous avons pris quelques techniques qu'on appelle que les gens sont devenus des voileurs, c'est-à-dire la clairvoyance. Les gens peuvent voir avec les yeux fermés, les djinns comme ça peuvent voir les djinns, les sorcelleries et tout. Vous voyez? Bon, dans la ruqya conversation, on avait découvert que aussi on peut traiter aussi des maladies. Voilà, des maladies comme ça, des maladies physiques, parce qu'on a arrivé à soigner quelqu'un qui est avec les maux de ventre, avec la ruqya conversation. Il suffit seulement de développer la concentration de la personne et aussi la visualisation. Même si vous naviguez sur le net, vous allez voir que la visualisation
la créativité et tout ça là, ça aide. Vous voyez, non? Bon, c'est combiné ici, là, vous combinez ça avec le Coran. Au fur et à mesure qu'on utilise le Coran pour essayer de faire ça, ça va aller. Bon, il y a des gens aussi qui nous demandent, tous ceux qui ne sont pas des musulmans, les non-musulmans, est-ce qu'ils, bon, s'ils ne peuvent pas réciter les versets pour brûler les djinns, les esprits, bon, est-ce qu'ils peuvent utiliser leur langue? Oui, ça peut aller. Tu peux utiliser ta propre langue pour essayer de brûler les djinns. Mais si vous allez faire, il faut qu'on va vous traduire ou vous allez construire bon, une belle phrase et pour utiliser à brûler les djinns. Mais en construisant vos phrases, il faut demander à Allah, il faut demander à Dieu. Quand vous utilisez le nom d'Allah dans vos propos, c'est rapide parce que le diable ne peut pas supporter. C'est-à-dire, Allah, aide-moi à brûler les djinns ou bien les esprits qui sont dans mon corps. Oh, toi l'esprit, par la puissance d'Allah, je te brûle avec l'enfer. Je te brûle avec la puissance d'Allah. Ouais, tout ça aussi c'est bon, tu peux utiliser. Cette formule aussi peut faire ça. Parce que les non-musulmans, quand ils viennent chez nous, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons écrire seulement, surtout si la personne a fait l'école, nous allons écrire seulement sur le tableau et les prononciations en français, c'est-à-dire en arabe, en phénotique, et maintenant les non-musulmans peuvent lire seulement, c'est-à-dire Inna batasha rabbika lashadi. Même celui que vous pouvez apprendre ça. Inna batasha rabbika lashadi. Cela veut dire le châtiment de ton Seigneur est douloureux. Vous voyez, non? Et c'est comme ça que vous allez réciter et ça va agir. Mais quand on vous traduit et vous écrivez ça, cette formule, et vous l'apprenez, et c'est bon. Pourquoi nous avons choisi Inna batasha rabbika lashadid? C'est un verset qui est court dans le Coran et aussi les non-musulmans peuvent l'apprendre et puis avec phonétique et puis dans quelques secondes vous pouvez apprendre. Inna batasha rabbika lashadid. Ça c'est tout dans Suratul Buruj, Wassama Izatul Buruj, et vous allez voir là-bas, et ce verset se trouve là-bas. Donc, vous pouvez utiliser ce verset pour essayer de faire la ruqya conversation et battre vos propres djinns. C'est pour cela que cette technique est très efficace. Et je vous en prie, si vous voulez me contacter, bon, je suis là, Inch'Allah, ici au Togo. Il y a les formations aussi. On a déjà commencé les cours sur WhatsApp et les gens sont connectés, ils sont abonnés et puis on les a bien traités et puis ils sont bien satisfaits avec ça. Et aussi, il y a les cours aussi que, Inch'Allah, on a créé aussi et un groupe qu'on appelle la Rukia Délivrance aussi. Et bientôt, on va essayer de vous faire envoyer aussi les livres qu'on vient de faire sortir, mais ce n'est pas encore prêt, opérationnel. On veut essayer de faire ça. Et après, Inch'Allah, on va parler aussi de ce qu'on appelle le dévoilement, c'est-à-dire le dévoilement, comment nous allons utiliser notre dévoilement. Et aussi, ici, nous ici en islam, on appelle ça al-kashaf. Mais bon, les occidentaux ou bien les blancs aussi l'appellent clairvoyance, les médiums. Bon, ici aussi, dans l'islam aussi, on utilise aussi le dévoilement, bien la clairvoyance ou bien la vision pour essayer de traiter certaines maladies et beaucoup de problèmes. Bon, nous avons tellement de cours aussi à donner. Bon, je ne peux pas tout narrer sur YouTube pour faciliter le téléchargement. Bon, je profite si vous avez le temps et vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp. Comme ça, on va essayer de vous renvoyer les cours ou bien de vous faire la formation et tout, Inch'Allah. Et c'est pour cela que je vais essayer de m'arrêter ici. On va parler encore sur d'autres choses, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.